Bon, hello, nous revoilà. Euh, bon, Kevin, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, bon, qui touche tous les Ivoiriens de près ou de loin. C'est cette recrudescence d'enlèvement en Côte d'Ivoire. Mm. Donc, bon, comme d'habitude, Kevin et moi, on a des avis assez différents. Bon, pour une fois, on est tous deux contre les Oui. enlèvements, mais bon. Kevin, tu as quelque chose à dire sur... Oui, bon, je suis pratiquement choqué parce que bon, l'analyse que je voudrais faire, c'est comment moi je vais aller à la racine, quoi. Pourquoi nous sommes arrivés à là? Il faut dire que cet événement existe depuis longtemps. Moi, pendant que j'étais plus petit, ces événements existaient. Donc, c'est quelque chose qui me choque, ça m'horripile, Ah, t'es quoi? ça m'horripile. Oh, Attends, mais on veut plus parler français. mon ami. Non, je suis effaré, je suis C'est choqué. quoi ça t'horripile? C'est quoi t'es effaré? Non, mais franchement, on n'a qu'à parler Bon, franchement. Je horripile suis effaré, là, c'est quoi? effaré, c'est dit, j'ai peur. Et Je veux dire, horripile? horrible, je suis énervé, je suis choqué. Ah, d'accord. Tu pourrais pas employer le thème plus bon. Bref. Non, en fait, il y a des mots, Ok. il y a des mots qui ne peuvent que expliquer l'état dans lequel je D'accord, suis. oui, pardon. Donc, Dis-moi. franchement, je veux dire, je suis choqué. J'aimerais qu'on trouve vraiment une solution, quoi. Je voudrais que le gouvernement s'implique énormément pour qu'on trouve une solution. Et que, oui, c'est ça, c'est que ça, j'ai dit. Je suis désolé pour leur famille, je compatis avec la famille. Je suis enfant ivoirien, je suis de tout cas avec eux et c'est triste. Moi, c'est vrai que, bon, je suis désolée, franchement, je ne comprends pas pourquoi des individus se mettent à enlever, à tuer des enfants, mais il faut reconnaître que les kidnappeurs ont une, comment on appelle C'est une ça, facilité. ont une certaine facilité à enlever les enfants. On est dans un pays où il y a un peu de laisser-aller. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays où il y a la sécurité. On sait tous que la Côte d'Ivoire a de gros problèmes d'insécurité. Mais moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. On voit certains parents laisser les enfants jouer tout seuls dans la rue, sans surveillance, sans comment on appelle ça, sans personne pour les regarder ou pour jeter un œil sur ce que l'enfant fait, comment on appelle ça, pendant qu'il est en train de jouer ou je ne sais pas trop quoi. Et moi, j'ai remarqué que on est dans un pays où on envoie des enfants de 6 7 ans. Les adultes qui sont en train de regarder la télévision, qui sont en train de, c'était pas assis, ils sont assis dans leur salon en caleçon, en train de regarder la télévision, pendant qu'ils envoient des enfants de 5 6 ans aller acheter la cigarette, aller acheter la bière. Comportement de, comportement de mouton, réaction de berger. En ce moment, il y a une recrudescence d'enlèvement en Côte d'Ivoire. Les parents doivent doubler de vigilance. Arrêtons d'envoyer nos enfants, arrêtons de, comment on appelle ça, de laisser nos enfants sans surveillance. On parle toujours le gouvernement, ah, les gens qui enlèvent les enfants, oui, eux, ils enlèvent les enfants, ils ont leur raison. Mais nous qui sommes parents, nous qui sommes grands frères, nous qui sommes tontons, tontis, c'est à nous, franchement, de prendre soin de nos enfants et de veiller sur ces enfants-là. Non, moi je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, mais il faut pas directement, bon, c'est vrai que là, il y a les parents ont la responsabilité, mais moi je dis aussi, il faudrait aussi que le gouvernement en fait fasse son travail de manière très pratique. J'ai vu qu'ils ont mis une ligne verte, c'est-à-dire pour dénoncer. Moi je pense que ça suffit pas. Moi je pense que c'est au ministère de la Solidarité, au ministère de l'Intérieur, il y a une police des mœurs. Il faudrait que ces deux ministères travaillent ensemble. Il faudrait qu'il y ait un service interministériel pour qu'on puisse régler ce problème. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des enlèvements, mais qu'est-ce qu'on fait en termes pour qu'il n'y ait plus? Il faudrait que les services, tous les commissariats qui sont dans la ville d'Abidjan, mais sur le plan national, puissent travailler en concordance. Aujourd'hui, il y a Internet partout. Il faudrait que ces commissariats puissent, dès qu'il y a un enlèvement à Marco, il faudrait que le commissariat qui Yopougon se mette directement à chercher. Et puis, moi, il y a une police de mœurs, disons. Diantre, il y a une police des mœurs quand même. Bon, je pense, on est quand même un pays, je crois, en voie de développement. Il y a une police des mœurs, il faudrait que cette police fasse son travail. Dès qu'il y a un enlèvement, il faudrait que cette police commence à tourner partout. Et la dernière fois, lorsqu'on regardait la vidéo de la femme qui avait que son enfant était assassiné. Elle a dit qu'elle est partie voir les griots, je sais pas Oui, quoi. c'est vrai, mais bon, parce que pourquoi pas voir les griots? Parce que la police, tu vas aller voir la police, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Bon, il faut dire, bon, je ne connais pas vraiment en matière de droit, manière de règles. Je sais qu'en France, pour déclarer un enlèvement, il faut attendre 48 heures. Mais bon, il s'agit des enfants de 5 ans. Bon, même en France aussi, ça, on attend 48 heures, mais je ne sais pas qu'est-ce que nos lois disent sur ce point, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose aussi rapidement parce que ce problème fait peur. Parce que si aujourd'hui ils ont pris des gens, qui dit qu'aujourd'hui, ne serait-ce que tu prennes un taxi à Abidjan et tu te fasses enlever? C'est ça le truc. De toute façon, Non, non, j'aimerais on bien. va toujours revenir sur ce même problème-là, l'insécurité en Côte d'Ivoire. Si les adultes même ne se sentent pas en sécurité, si les adultes se font enlever, des femmes se font violer, des femmes se font agresser, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait même pas prendre un taxi Mhm. sans, comment on appelle ça, sans avoir la peur au ventre en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal, c'est-à-dire que c'est la suite logique à l'insécurité. On peut, les adultes se méfient, l'enfant ne se méfie pas forcément. Oui, c'est vrai. Donc, on va maintenant commencer à enlever les enfants. Et franchement, il faut que comment on appelle ça, les parents aussi éduquent les enfants en disant, ah, mon fils, ma fille, si tu vois un inconnu, si un inconnu t'appelle, quelle que soit la raison, faut pas venir. Oui, je pense que c'est ça. Faut pas faire confiance à un individu, à un monsieur que tu ne connais pas. Et puis moi, je me dis, quelquefois aussi, c'est pas forcément même que les enfants, on les enlève. Mais on n'éduque pas forcément nos enfants sur certains trucs. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si peut-être les gens d'un certain âge vont reconnaître ce dont je parle. Une année, tonton Bouba, à l'époque, quand il faisait ouvrir vacances, a demandé à un enfant, quel est le nom de tes parents? Il dit, mon papa s'appelle papa. Ma maman s'appelle maman. Moi, j'ai ma petite nièce, comment on appelle ça, qui est en France. Quand tu lui demandes quel est le nom de son papa, elle va te dire, mon papa s'appelle tant, 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 tant. Ma maman s'appelle tant, 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 Et tant. donner son adresse Et aussi. donner son adresse, ou bien même donner en Côte d'Ivoire, excusez-moi, vous direz dire qu'il n'y a pas d'adresse. Mais au moins, donner elle le connaît quartier, l'adresse, elle connaît le numéro de le téléphone téléphone. de ses parents. Oui. Ce qui fait que si quelqu'un la retrouve, on peut tout de suite contacter le parent. C'est dit, comment on appelle ça? Ça aussi, c'est des... Mais tout dépend, ça dépend si l'enfant s'y est éveillé. Hein. Je ne pense pas qu'il y a tous les enfants. Je suis d'accord, mais il faut apprendre. C'est dit, si de toute façon nos enfants apprennent, Mariam joue à la balle là. Il faut qu'ils apprennent ou bien comment danser les chansons de Serge Bello, bien Arafat. Il faut qu'ils apprennent aussi à retenir le numéro. Je dis, moi, c'est ma phrase préférée. Situation de mouton, situation de comportement de mouton, situation de berger. Donc, Kevin, tu as quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est un sujet quand même qui est assez lourd du coup. Sincèrement, on peut pas... On attend que les actions du gouvernement et que les parents prennent la responsabilité, c'est ça. Donc, en attendant, nous prions pour que ceux comment on appelle ça, ceux qui ont perdu leurs enfants puissent être consolés et que ceux qui n'ont pas encore perdu leurs enfants puissent ne jamais perdre leurs enfants. Oui. Et bon, comme vous savez, on a décidé de faire chaque fois un coup de gueule et un coup de cœur. Donc, Mika, ça, c'est quoi ton coup de cœur d'aujourd'hui? Non, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est que il y a eu un buzz concernant M. Barthélémy Dabo sur la toile au sujet d'une émission. C'est-à-dire, l'émission était... c'est quoi, c'est midi? C'est midi. Oui, en fait, il y a une chronique d'une jeune fille, je ne connais vraiment pas son nom. La chronique, c'est une chronique qui parle de l'affairage. Elle donne un peu l'affairage, un peu sur le plan international. Bon, il faut dire que la ligne n'est pas très très poussée. Hein. Bon, c'est à la sauce ivoirienne, disons. Mais... À la quoi? À la sauce ivoirienne, tu as dit c'est limite quoi. Yeah, les oreilles sont limite, c'est un collier. Franchement, attends. Bon, bref, ok. Ben, moi, je suis ivoirien, mais je suis pas limite, hein, donc. Non, mais je vais dire, ben, en fait, c'est limite. Bref, d'accord, ok. Mais en fait, le buzz, c'est mon opinion. Le buzz, c'était quoi? C'est que, je crois, l'émission, je crois, le Facebook ils ont partagé en fait l'image, la photo de la fille et on parlait de la chronique. Donc, le Barthélémy Dabo, il a mis simplement n'importe quoi. Mais ça crée le buzz total que ça crée. C'est-à-dire les personnes, c'est-à-dire ses anciens amis, les animateurs sont venus l'incendier. Mais le mec, il est parti. C'est que les gens n'ont pas compris que le mec n'est pas là. Et comme il aimait ses acteurs et il aimait les gens qu'il aimait, je dis, mais attends, même franchement. Arrive à un moment comprendre quoi. Le mec, le nouveau n'importe quoi. Non, mais ça, c'est la de toute façon. Ça, c'est. De toute façon, ceux qui connaissent, comment on appelle ça, ceux qui connaissent Biz vont vous dire que c'est un monsieur, il est toujours dans le buzz. Lui, là, par contre, il est toujours dans le buzz. Là, je reconnais, il a été buzzé. Il a créé le buzz. Hein. Là, par contre, il dit,
son opinion. Il est parti. Il est parti. En fait, il est parti. En fait, ce qui me touche, c'est qu'il est parti. Mais les gens là, c'est-à-dire, tu vois, on te taxe sur le truc. Mais tu t'en fous. Il aime le tag. Il aime le tag, mais il vient pas répondre. C'est les gens qui comprennent le système. Le est parti. Non, non, franchement. Bon, comment... Et mon coup de gueule, c'est quoi? Mon coup de gueule, c'est un peu plus politique, disons. Hein. Toi, tu me donnes pas mon coup de cœur. Toi, tu Ah oui, ton pardon. coup de gueule d'abord. Coup de cœur. Bon, bref, bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait mon coup de gueule et tout. Mais mon coup de cœur, c'est Papi Pawa. Il vient de poster une vidéo sur... Comment on appelle ça? Bon, vous allez comprendre. Débasser l'équipe nationale. Vous vous rendez compte que on a la meilleure équipe du monde, pas du monde, mais d'Afrique. Il y a certaines équipes européennes même qui ne, comment on appelle ça, en termes de compétences, ne valent même pas l'équipe ivoirienne. Mm-hmm. Donc, on a plein d'excellents joueurs, mais sur le terrain, ils ne foutent rien, quoi. Donc, Papi Pao était tellement fâché, il a fait une vidéo. Il a fait Bouboukaya, Bouboukaya, Bouboukaya. En fait, je ne sais pas ceux qui ont vu la vidéo, c'est hyper drôle. Moi, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Si vous ne l'avez pas encore vue, mon Mika, il dit que tu n'es pas très fan. Non, mais attendez, là. Il dit que tu n'es pas très fan. Mais ce que j'aime chez Papi Pao, c'est qu'il dit on l'aime ou on ne l'aime pas. Non, mais attends. On aime ou on ne l'aime ça pas. frôle sur moi. C'est bon. J'ai vraiment pas envie de me prendre plein la gueule. Bref, parlons de ton coup de gueule. C'est quoi ton coup de gueule? Non, mon coup de gueule, c'est assez politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous assistons à... Moi, je parle plutôt du parti d'opposition. C'est-à-dire, les expressions qui étaient au pouvoir aujourd'hui, on assiste souvent à une débâcle, en fait, au sein de leur parti. Une quoi? Un débâcle, disons. Non, mais ça chronique les chic parce que vous allez apprendre de nouveaux termes et tout ça. Non, on assiste maintenant à un foutoir total, quoi. C'est-à-dire des personnes dans les amis aujourd'hui mettent tous les secrets. C'est-à-dire, ça sort. Non. Aujourd'hui, on apprend que telle personne a demandé ses droits à l'État ivoirien, mais telle personne est. Non, mais attends, non, mais franchement, c'est des intellectuels, c'est des personnes qui ont quand même géré le pays pendant un moment. Sincèrement, je pense que, moi, en n'étant même pas de leur parti, je trouve un flou total dans l'orientation que voudrait prendre un camp. Mais bon, j'aimerais bien, bon, j'espère qu'ils vont s'arranger parce que c'est quand même le parti d'opposition. Il faudrait je pense qu'un pays où l'opposition est forte, c'est un pays qui va de l'avant. De toute façon, moi, je fais pas de la politique ici, hein, mais je pense que ils sont même plus dans l'opposition. Je veux dire que pour moi, c'est plus un parti d'opposition. Parce que ils mettent leurs affaires internes sur la place publique. C'est-à-dire que chacun se lève, il fait un buzz, il y a des camps, il y a des sous-camps, il y a de ceci, il y a de cela. Pour moi, ce n'est vraiment pas, ce n'est plus un parti politique. On se rend compte que, bon, la tête pensante du parti est où on le sait tous. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus... on n'a que des canards boiteux. Mais moi, je pensais c'est quand même un parti de gauche. La gauche est remplie d'intellectuels. Il y a assez de personnes qui sont capables de donner au moins une ligne directive, quoi. David, c'est là que tu vois que quand on est plus au pouvoir, on est plus intellectuel. Sur ce, nous, on va vous laisser. On espère que vous avez aimé la chronique, que, comment dirais-je, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va essayer de faire ça assez souvent et de commenter un peu ce qui se passe dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Okay. Merci, bisous. Bonne soirée. Ciao.